Avant toute chose, on aimerait savoir si vous savez pourquoi vous avez été arrêté. On m'a dit de bris de condition parce que j'étais pas chez nous quand Poupou m'a appelé. En qui? Poupou. C'est le surnom en Pouliot. Poupou. Vous avez quitté votre domicile même si vous étiez assigné à la résidence. En plus, vous vous êtes servi d'un téléphone cellulaire alors que vous n'aviez pas le droit selon les conditions de remise en liberté imposées par le juge Deneau ce matin même. Non, j'ai pas appelé personne, j'ai plus de cellulaire. OK. Avant tout, sachez que tout ce que vous pourrez dire pourrait être retenu contre moi. vous. Si j'ai pas les moyens de me payer un avocat, vous allez m'en fournir un cadre. Je la connais par cœur, la phrase. Parfait. Vous niez avoir parlé à Julie Meloche au téléphone? Je n'ai pas le droit de parler au téléphone. Est-ce que vous l'avez vue en personne? Non plus. J'aimerais ça que vous nous racontiez votre arrestation avec Julie. Moi, ils m'ont arrêté, pas elle. Non, mais expliquez-moi ce qui s'est passé. Ça va où avec ça, là? Va te coucher, ça te met autant ses nerfs. Elle nous aide pas pantoute, là. C'est les détails que je veux. Donnez-moi les détails de ce qui s'est passé. Vous pensez que c'est moi qui l'ai tué? J'ai pas dit ça, j'ai-tu dit ça? On peut pas dire ça. Hey, non, moi, je veux parler à mon avocat, OK? Ah, mais moi, je pense que j'aimerais ça le questionner plus à fond. Non, mais c'est sa parole contre celle de Julie, puis Julie est plus là pour se défendre. Ouais. Ben, on garde jusqu'à ce qu'on ait confirmé ses alibis. On va lui parler. Merci, Popo. Sur le site du Post, meurtre lié à une affaire de drogue. Ah, je l'ai vu. Ben, on est 4 à savoir ça. Hein. C'est pas tout pour moi, certain. Il en reste 2. Personne m'a dit Poupou, ça. Allô? Et, Léopold Jean, vous l'avez gardé? Ouais, il a contrevenu un ordre de la cour. Ouais, il était tout à l'envers, là. Il y a mille raisons qui peuvent expliquer pourquoi il était si à l'envers. Sa blonde vient de se faire tuer. C'est ça que je dis. Ça, c'est une raison parmi 1000. Il en reste 999. C'est quand la dernière fois que tu l'as vu? Il avait avant souper. Tout avait l'air normal? Ouais. On a mangé, j'étais allé à ma pratique. Y a rien de spécial. T'es censé se rejoindre après. Vous avez soupé ensemble? C'est parce que tu viens de dire que vous étiez vus avant souper. J'étais allé la chercher, puis t'es allé manger. Le savais-tu que Julie apprenait de l'ecstasy? Ouais, mais je peux te racheter quelque chose? Certainement. C'était 4-5 fois par année dans des parties. En attendant, là, ça te tenterait pas de nous dire ce que t'as vraiment fait hier? Dors en heure. Au moins, je t'aurais de minute en minute, moi. Ouais, bonne idée. J'ai dit qu'elle allait le regretter, là, comme on dit à tout le monde. Oh, vous pensez vraiment que votre arrestation, c'est un setup, là? Julie nous aurait dit, moi, je vais vous livrer Léopold Jean. Qu'est-ce que la police venait faire dans une ruelle en plein jour, de bord? Ça fait 3 mois que les enquêteurs vous surveillent. À 5h30, je suis allé chez Nadia. Nadia qui? Nadia Fraser. Il y avait aussi Nancy. Je me rappelle pas de son deuxième nom. On a passé la soirée à jouer aux cartes. On est loin de votre premier alibi, hein? Tu crois ça, toi? Pas en tout. C'est clair qu'il nous mène en bateau. Mais c'est pas ça le problème. Ça fait partie de la divulgation de la preuve puis du voir dire si jamais on va en procès avec lui. Ça vous tente-tu d'entendre ça au tribunal? Entendre quoi? Ben, qu'ils l'ont lâché parce que c'est la blonde du fils du lieutenant-détective. Parce que c'est ça, la réalité, là. Tout le monde s'en fout de l'ecstasy. C'est le passe-droit. Pourquoi ils l'ont pas arrêté? Ben, je sais pas, j'étais pas là. OK, c'est quoi la solution? Vous reviendrez me voir quand vous l'aurez trouvé. Tu trouves pas ça drôle, hein? Qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse, là? Tu l'as tassé dans le coin. Oui, mais c'est ça que je comprends pas. S'il y a une enquête qui mérite d'être envoyée dans un autre district, c'est bien celle-là. On est à la limite du conflit d'intérêts. Avant de ça, j'ai fait le ménage des dossiers concernant le jeune Théo. Ça sert à rien, tout nous ménager. Non, je sais. Faut trouver une autre façon de m'attaquer sans qu'ils s'en rendent compte. J'ai parlé à Daxia, puis la moitié des informations qu'on a reçues sont toutes reliées à la camionnette grise. C'est absurde. Notre principal suspect, il s'appelle Carl Junot, mais on n'a plus le droit de se parler. Stéphane, où je te parle? Ah bon, t'as décidé de rentrer, toi, finalement? Non. Patrick a décidé à ma place. J'ai quelque chose pour toi. Mon téléphone, 2 appels. C'est celui de Laurent Cloutier. T'es certaine de ça, là? Ah, regarde, ces 2 appels entrants, c'est lui qui l'a appelé. T'as-tu les dates des appels? Un mercredi matin à 8h30 et la journée du meurtre à 17h30. Pas sauter au compliment. Mais... Ça va être compliqué, cette affaire-là. là. Elle était rock, là, Julie, hein? Le roi du poulet barbecue. À côté de chez nous. On va vérifier, hein? Je me souviens
On a mangé de la salade, finalement. Non, je me trompe de soir. OK. Je pense que ça va aller, Nadia. Ça va être tout. Viens là. C'est plate, je commençais à avoir du fun. Allez, vite. Hey, là, sais-tu tout le temps que tu peux faire si on t'accuse de complicité après le fait dans une affaire de meurtre? Tu vas trouver ça moins drôle, hein? Et là, ils vont t'en faire manger des poitrines puis des cuisses en dedans. Puis quand ils vont te sacrer dans le fond du panier à salade, ils te demanderont pas si tu veux de la crémeuse ou de la Est-ce traditionnelle. que ça va aller, là? Excuse-la, hein? Elle s'est pognée avec son chum un matin. Oh, attends-moi. Tu parles d'une tête brûlée, toi. David Dulac, ouais, c'est ça. C'est qui, ça? Mes coéquipiers. OK. Toi puis lui, ça va? Rien pour, rien contre. C'est un mangeur de puck, mais c'est un bon joueur. Julie, elle, est-ce qu'elle connaissait? Sûrement. Sa sœur et Julie étaient amies. OK, fait que Julie, c'est pas exactement une souris d'arena, comme on dit, là. Une quoi? Souris d'Arena, c'est une fille qui se tient dans les arénas pour pogner un joueur de hockey. OK. L'autre gars? Il arrive quoi? Quel autre gars? Ben, il y a pas le genre, le bum des gangs de rue. Ton père qui t'a parlé de ça? C'est partout sur Internet. Ouais, à ce que je sache, ils ont pas nommé de nom. Tu dois avoir faim? Ça dépend comment de puck il a mangé. Hein? Tu t'en rappelles pas, c'est un mangeur de puck. Ouais, ça va trop vite pour toi. OK, suis-nous. Désolé. Chanceux. La connaissais, toi, Julie? Ouais, je la connaissais. Un peu, beaucoup. Passionnément. Je la connaissais comme ça, là. Couchais-tu avec Julie? Oui, on couchait ensemble, là. C'est ça que vous voulez savoir? Mais pourquoi elle l'a pas quitté? Tu sais, ça se peut, hein, se tromper d'amoureux. Félix, là. Ouais. Il nous a parlé de sa pratique à 8 heures. De 8 à 10, il a dit. Mais David, lui, il parle de 9 à 10 et demi exceptionnellement ce soir-là. Le meurtre est situé à... Entre 8 puis 8 et demi. Exactement. Fait que si la pratique est à 9 heures, la libye de Félix tient plus. Ouais, il s'est peut-être trompé. Hein? Ouais, ben il faut qu'on y redemande. On s'en est fait passer une vite avec Juno puis César dans l'enlèvement de Théo. Là, je me ferai pas faire 2 fois. L'autre pitoune, là, qui nous rit dans la face, puis Nancy Chose qu'on est incapable de trouver, puis Léopold Jean qui se pourvoit dans ses menteries. OK, mais tu suggères quoi? On amène les 2 danseuses puis Viateur Toussaint en interrogatoire, on les met devant leurs contradictions, on met de la pression là, sur Léopold Jean. OK, c'est toi qui vas m'aider à faire ça? Non, mais demande à Stéphane, là. C'est son monde, le crime organisé. Il aura pas de mal à faire parler Léopold Jean. Nadine? Hein? Tu viens ici 2 secondes? C'est toi ici, s'il te plaît. Je t'en prie. Je t'empêche pas de faire ta job, moi. Non, pas du tout. T'es pas d'enfant, toi, hein? Non. Je fais pas toujours attention. Des fois, je me laisse aller. Non, je comprends très bien. C'est ton garçon. Tu t'inquiètes pour lui. Tu veux pas qu'il arrive rien de mal. Tout ça, c'est bien correct. Je suis tellement content que tu te prennes comme ça. Pour moi, mon enfant, c'est Julie, OK? Parce qu'elle est plus là pour se défendre. Au moment où on se parle, là, c'est ma seule préoccupation. Toute mon énergie, je la déploie à trouver celui qui a décidé que sa vie allait s'arrêter vendredi soir dernier. Puis c'est tout à ton honneur, ça. Mais c'est la même chose pour Théo Gagnon. Nadine, t'en as déjà par-dessus les oreilles avec Julie Meloche, là. T'aurais même pas le temps de t'occuper de Théo Gagnon. T'es enquêteur aux homicides, t'as un beau gros dossier sur les bras, là. Qu'est-ce qui fait gagner, Laurent? J'ai même pas de ses nouvelles. Tes enquêteurs, là, ils font quoi? À part vérifier des appels qui sont de moins en moins nombreux, d'ailleurs. De toute façon, regarde. Théo Gagnon, c'est plus ta priorité. Dis-moi pas ça. Un enfant qui a disparu, ça sera toujours ma priorité. C'est terminé? Ah, vous savez avec qui? Moi, on préfère pas parler de ça pour le moment. C'est à moi si je dérange. C'est pas ça la question, là. C'est juste que dans ce dossier-ci, c'est difficile de parler d'un individu en fait. Je comprends très bien. Merci Martine. Je t'avais d'aller travailler chez nous pour avoir la paix. Je te comprends. C'est la visite? C'est moi qui l'ai appelé. C'est pas parce que ça me tentait. Y a-tu quelque chose qui va pas ou? Ben non, tout va très bien. La salle d'interro est prise ce matin, hein? Ouais, Pat puis moi, on a 4 personnes à voir. Ok, je vais prendre la salle de réunion des enquêteurs. All right. Viens avec moi, Félix. Fais exprès.
Ben non, elle fait sa job. C'est dans le ton. C'est insupportable, là. Arrête, tout exagère. OK, là, Félix, là, tu vas faire un effort, OK? Je veux savoir à quelle heure vous êtes allé manger, à quelle heure vous avez fini de manger, puis pourquoi elle est rentrée à pied si tu es allé la chercher en voiture. Est-ce que vous avez eu des rapports intimes? Faites l'amour, oui. Moi, je suis pas là pour juger, hein. Je suis juste là pour savoir. Ouais, comment ça s'est passé? Un clown. Léopold, ça? Non, lui. OK. Qu'est-ce que ça a donné? Ben, ça a donné qu'à Léopold Jean, il n'y a pas d'alibi. Toi? Moi, j'ai un nouvel élément. Ils ont trouvé un couteau taché de sang dans une poubelle de station-service à 3 km de l'endroit où Julie s'est fait tuer. OK, les caméras de surveillance? Non, 24 heures d'enregistrement seulement. Ah, j'ai parlé au serveur où Félix et Julie sont allés manger vendredi. Qu'est-ce que ça a donné? Ben, la petite a presque pas touché à son assiette. Elle a pas beaucoup parlé non plus. Les deux boudaient plus qu'autre chose. Je voulais te voir parce que je sais que Julie et toi, vous étiez très proches. Comment vous savez ça? Par les 245 000 textos que vous échangez chaque jour. Qu'est-ce que tu peux me dire, ma belle? Florence. Venez. Ça va pas, là, hein? Je me suis chicanée avec Alexandre. Rien de grave? Non, c'est pas pour ça que je suis ici non plus. Là, je veux pas avoir l'air la fatigante qui s'accroche après la jupe de quelqu'un. C'est pas ça. OK. C'est juste que j'ai vu votre nom dans le journal. Je sais que vous travaillez sur le cas de Julie Meloche. Effectivement, oui. Ça veut-tu dire que vous vous occupez plus de mon garçon? Non, ça veut pas dire ça, mais on a des dossiers qui évoluent de façon différente. OK. J'ai peur que mon garçon finisse par se faire oublier. Non, pas du tout. Bruno Gagné, il vous a pas parlé? Ben, il a envoyé 2 enquêteurs là, pour nous faire confirmer les choses qu'on vous avait déjà dites. S'il y a quelqu'un qui peut la comprendre, c'est bien moi. C'est gentil de lui offrir. Mais elle a un grand deuil à vivre. Pour Florence, vous pouvez encore espérer. Hein? Ouais. Elle est chanceuse parce que moi, j'ai même pas le luxe là, de vivre un deuil avec. Pourquoi vous dites ça? Laurent était supposé nous donner des nouvelles. On attend encore. À cause de sa relation avec Julie, il peut pas s'immiscer dans l'enquête. Il est pas vraiment au courant de ce qui se passe. Ah, c'est pas une critique. La détresse de ma fille, je l'ai jamais vue. Vous avez pas le droit de vous blâmer. Ça, là, je l'ai côtoyé trop souvent. Les reproches, puis les j'aurais dû. Vous êtes pas responsable de ce qui s'est passé. Mais si au moins je savais ce qui s'est passé. J'entends toutes sortes de choses pas trop belles. Écoutez-les pas. Ça, c'est notre travail à nous de savoir ce qui s'est passé, OK? Premier contact avec le téléphone, elle appelle sa grande amie Marilyn à 10h32. Après ça, elle saute dans la douche, elle prend sa voiture, elle va la rejoindre. À 11h45, elle reçoit l'appel de Léopold Jean, qui la menace au téléphone. À 11h55, les deux filles reprennent la voiture et s'en vont chez le nettoyeur récupérer des vêtements. Il y a un texto ici, à 12h22. C'est David Dulac, il écrit 14h, 3 points d'interrogation. Elle répond « Serez là ». Effectivement, à 14h, elle est chez David. Ils ont une relation sexuelle. Elle quitte la maison de David. Elle s'en vient ici au poste rencontrer Stéphane à 15h45 pour faire la déclaration sur Léopold Jean. De 16h15 à 18h, elle fait quoi? Sa mère pense qu'elle a fait une sieste comme à ses habitudes. Là, à 17h30, Laurent l'appelle pour lui parler des menaces de Léopold Jean. Tout de suite après, elle envoie un texto avec 5 émoticônes de face en colère. J'ai demandé à David pourquoi il avait envoyé ça, puis il comprend pas. Ça commence à être compliqué, son affaire. Là. Félix vient la chercher à 18h. J'imagine qu'ils sont au resto aux alentours de 18h15. Mais jusqu'à quelle heure, là? C'est ça qui est pas clair. Montre-moi dans la déclaration. OK, qu'est-ce qui se passe? Hostie. Quoi? T'as pris ça où, ce document-là? Ben, c'est dans le dossier, hein, c'est toi qui l'as écrit. Je l'ai jamais fait signer à Julie. Pardon? Arrêtez de penser à ce que tu m'as dit hier. Ah, tu me laisses aller avec ça, là. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai ma petite idée, là, je t'en parlerai en temps et lieu. Comment maintenant? T'aimes ça quand les affaires sont claires? Parce que j'ai des choses à vérifier avant. Qu'est-ce qu'il y a?
Patrick me disait que tu gagnais à être connu. Il te donnait une chance. C'est un compliment, ça? Je sais pas, je l'ai jamais vu en faire. On peut pas laisser faire ça. Il a déjà décidé que c'est vous, pas le Jean coupable. Même Stéphane, ça veut plus où se mettre. Qu'est-ce qu'il arrive? Je pense que Stéphane va confronter Laurent au sujet de la déclaration signée. Faut que Chiasson y parle, là. Ça peut pas continuer de même. C'est maintenant qu'on apprend ça? Non, je disais à Patrick. Ok, non, Laurent, ne change pas de sujet. Il a raison. Là. Il fallait que tu nous le dises. De toute façon, je suis pas la dernière personne qui l'a vu. C'est quoi le problème? Ah, bon, non, Ce que t'as fait un matin, là, c'est une insulte à l'intelligence de tous ceux et celles qui travaillent comme des malades pour savoir ce qui s'est passé avec Julie, OK? Toi, Julie Meloche, tu t'en sacs. Tout ce qui compte pour toi, c'est tes petits intérêts personnels et les intérêts de ton gars. Il pense pas ce qu'il dit. Je le pense certain. Dis-moi que j'ai tort, dis-moi que j'ai Non, dans le tort. propos, non, mais dans la forme, oui. Écoute-moi, là. Les émoticônes de face enragée, là, c'était sûrement en lien avec ça. J'aimerais bien ça, savoir qu'est-ce qu'il a fait avec elle pendant tout ce temps-là. Les 2 empreintes sont celles de Laurent Cloutier. Les empreintes du lieutenant sur le couteau. On peut pas parler de ça ici. C'est le numéro de la carte de Laurent Cloutier. Il s'en est servi à 20h38. Là où on a trouvé l'arme du crime, Laurent a utilisé sa carte. Ça peut pas être une coïncidence. Pour faire l'achat de quoi? D'essence. 12 $ d'essence. OK, tu parles de ça à personne. Faut être hyper prudent avec ça. Il est lieutenant détective. Je peux pas croire qu'il a fait ça. C'est clair qu'il est pas cave à ce point-là. Tu l'as quand même vu sur la scène du crime. Il m'a dit qu'il était dans les parages. Je pense que ce qui me fatigue encore plus, c'est l'histoire de la carte de débit. Comme s'il avait voulu signer le meurtre. Ou confronter. Ça la regarde plus comme policier, il faut aller plus haut. Chiasson? On n'a pas le choix. On essaie juste de comprendre, là. On sait que Nadine est occupée avec l'histoire du meurtre de la petite Meloche, là, mais il me semble que le courant passait mieux avec elle. Nadine est aux homicides, hein? Son expertise, c'est dans les affaires de meurtre. La transaction a été passée à 20h38. Puis le meurtre se situe entre 20h puis 20h30. On fait quoi? Moi, je passe le gars en interro, c'est sûr. Et moi, ce qui m'inquiète, là, c'est que Chiasson et Laurent, c'est 2 chums. Hey, on n'est pas sûr que c'est lui. Il y a quand même ses empreintes sur le couteau. Ah, mais le couteau peut venir de chez lui, ça veut pas dire que c'est lui. On a récupéré l'arme d'un propriétaire de station-service qui a eu l'intelligence de pas la contaminer en la touchant. La carte de débit de Laurent a servi au même endroit pour acheter 12 $ d'essence. Vous voulez faire quoi? Donc, on pensait venir vous en parler. Si on le passe en interrogatoire, là, c'est pas notre patron à qui on va s'adresser, c'est à une personne d'intérêt qui risque de devenir notre principal suspect. Puis comme tous les suspects, il y a des droits. Ouais, mais ça le rendra pas plus aimable, ça. Non, ça, c'est sûr. Hey, c'est quoi qui se passe ici? Mais rien, pourquoi? Ben, tout le monde est déserté. Il y a juste moi qui travaille ici. On travaille. Si on avait voulu faire un travail de bureau, là, on serait devenu comptable. Pour laisser parler les preuves. Meilleure chose à faire. Je sais que c'est un de vos amis. S'il faut que je passe les menottes, on va le faire. En espérant qu'il quitte pas le bureau avant. Monsieur Cloutier, pourriez-vous nous faire part de votre emploi du temps le 11 août 2016? Certainement. Vous le saviez pour la Libye? Ouais. 43 23 25 65 35 55 05 05. C'est votre numéro de carte de débit, ça? Cette carte a servi à acheter de l'essence à cette station-service quelques minutes après le meurtre. Est-ce que vous possédez un couteau de chasse de marque Slender? Ouais, c'est ce que. Ça, c'est le couteau qui a servi au meurtre. Il est de marque Slender. Il y a vos empreintes dessus. La pièce de conviction a disparu. Hey, si jamais on me demande à partir de quel moment vous avez commencé à douter de vos patrons, je vais leur dire que mon commandant m'a averti une 2e fois que je risquais de mettre fin à ma carrière en impliquant mon lieutenant dans une affaire de meurtre. Là, il faut se faire confirmer la Libye de Laurent par le bureau du directeur de la police, ne serait-ce que pour le clairer. Comme ça que tu dises le bureau, ça fait moins risqué. C'est son attaché politique d'abord. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je peux parler à Éric Jourdouin, s'il vous plaît? Nadine Legrand, SDO 31. Attaché politique. Pourquoi remettre à demain ce qu'on peut faire? Oui! Bonjour, Monsieur Jourdouin. Oui. Est-ce que je pourrais passer à votre bureau demain? J'aurais quelques questions à vous poser. Ah, ouais, si vous préférez. 9 h? OK, parfait. À demain. On va passer au bureau, tu vois? T'es incroyable, toi. La carte de débit, là, tu lis ça comment?
Mais c'est soit lui, soit son gars. Si l'attaché te confirme l'alibi de Laurent, il faut que ce soit Félix. À moins que ça soit sa femme. Peut-être que c'est elle qui utilise la carte. Hey, si t'as rien à faire ce soir, là, tu peux passer chez nous. 8h, 8h30, on peut préparer la journée de demain, si tu veux. Ça prend un narratif clair. Un narratif de quoi? OK, on a un couteau. On a plus de moi, du couteau. Mais mettons qu'on approche-le un petit peu plus. OK, on a le sang de Julie, puis les empreintes de Laurent. Est-ce que l'ADN de Laurent est sur le lieu du crime? Non, Est-ce que notre ami Laurent a un alibi? peut-être. Non, pas peut-être, il y en a un, là, t'es de mauvaise foi. Mais si son alibi fonctionne, ça peut pas être lui. Félix. Ah, ça déjà, là, tu vois, ça sonne bien. Ah, ma clientèle, moi, c'est toute une gang de soigneux qui bullshit puis qui répètent tout ce qu'ils entendent dans les bars. Tu vas avoir des noms, mettons? Ça, c'est le bas rough. OK, mais tu sais, si tu fais un effort, là, ça nous aiderait. Ah, ben, si c'est toi qui me le demandes, je peux faire un effort. Ah, merci, Stéphane. Dépêche-toi, la chiasson est arrivée. Je sais pas quoi vous dire de plus. L'arme du crime a disparu, c'est extrêmement grave. Sans l'arme du crime, on peut pas porter d'accusation. Pourriez-vous nous excuser 2 minutes, s'il vous plaît? Oui, sans problème. Je propose de vous sortir une liste de noms de personnes qui auraient intérêt à faire disparaître la pièce à conviction. On les passe au polygraphe. C'est la seule solution. J'imagine que Laurent va être sur la liste. Ouais, mais mon nom aussi, celui de Patrick, tous ceux qui sont impliqués dans l'enquête. Moi, je veux juste savoir, je sais que c'est votre chum, là, mais est-ce que Laurent serait capable de faire autre chose pareil? Vous l'avez vu patiner sur l'affaire de la carte de débit. Ça, Nadine, c'est tellement facile à comprendre. Là. Laurent l'a compris tout de suite, lui. La carte est à son nom. C'est son fils qui s'en sert. OK, donc si je comprends ce que vous dites, vous considérez son fils comme une personne d'intérêt. C'est écrit dans le ciel, ça. Il y a trop bonne limite là, à refuser de voir ce qui est pourtant tellement évident. Puisqu'on est dans les confidences, c'est pas vous, par hasard, qui auriez sorti le couteau de la chambre des exhibits? Non, pas du tout. Parfait, merci. Désolée de vous avoir fait déplacer si tôt, Monsieur Jourdain. Asseyez-vous. Non, je devais venir visiter Daniel de toute façon. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'avais juste quelques informations à valider avec vous concernant notre lieutenant. Laurent Cloutier? Vous le connaissez? Ben, je l'ai rencontré la semaine dernière au congrès de l'Union des municipalités du Québec. On a mangé ensemble. Est-ce que vous connaissez l'heure exacte à laquelle il est arrivé? Non, mais il faut que ce soit avant 18h30 parce que le repas a commencé à 18h30. Ça, j'en suis absolument certain. Savez-vous l'heure à laquelle il a quitté? Pas de mémoire, mais c'est facile à vérifier. J'avais une caméra qui filmait le discours du directeur, puis on voit très bien notre table en avant, puis l'heure est indiquée sur la vidéo. Est-ce que vous pensez que je pourrais avoir une copie de cet enregistrement-là? Ben, je vais vous la faire parvenir. Merci beaucoup. C'est tout ce que j'avais à vous demander. Si je comprends bien, vous cherchez à confirmer un alibi pour M. Cloutier. C'est une façon de voir les choses. Disons que c'est une vérification de routine. Je vous accompagne au bureau du commandant? Avec plaisir. Parlons-en des exhibits. Qu'est-ce qui a accès à ça dans le système? Tous ceux qui ont une permission. Mais ça laisse une trace. Laurent Cloutier? T'avais ça, toi? C'est pas un poste de police, si c'est un garde-robe. Tout le monde parle de ça. Disons que le lieutenant, il surfe pas mal sur le dossier, mais sans jamais vraiment rentrer dedans. Parce qu'il faudrait qu'il mette son mot de passe, puis ça aussi, ça laisse des traces. Ouais, surfer pas mal, hein? 12 fois dans la même journée. Ouais, mais il a pas lu les rapports de police. Tout le monde est à l'affût de cette affaire-là. Tout le monde a sa petite idée. Laquelle? Félix Cloutier. Ça, c'est à nous de le faire craquer. Laurent ne le laissera pas faire. À 21h, tout le monde était là, personne n'est arrivé en retard. Félix Cloutier, pas beaucoup, là, mais il est arrivé comme 5 minutes en retard. Elle apprend qu'elle le trompe. Elle dit que c'est fini. Il y en a certainement l'opportunité. Il manque 1h30 dans son horaire, même le gérant de l'aréna l'a confirmé. Félix! C'est parce qu'on est allé au resto, puis le serveur nous a confirmé qu'il avait imprimé la facture à 19h22. C'est écrit dessus. Fait que qu'est-ce que t'as fait de 19h30 à 21h? Je suis parti, puis je suis venu ici. Ça dérange pas, j'allais prendre ma douche. Ça reparle après? Félix! Pourquoi t'es arrivé en retard? Peut-être allez-vous le porter au poste cet après-midi, si ça vous va. Ça nous va pas, nous autres, c'était tout de suite qu'on voulait y parler. C'est un mandat? C'est l'exhibit, hein. C'était chiassant.
Tu veux que je le mette sur la liste pour le polygraphe? Pourquoi pas? Non. Le commandant qui vole un exhibi, je crois pas. Non, un commandant qui aide un ami. Non, mais c'est un vol pareil. Je dis pas le contraire, là. C'est juste que ça change un petit peu la donne, non? Daniel puis Laurent, c'est des amis. Ouais, c'est pas des criminels pour autant. Nadine s'est demandé si vous seriez prêt à passer un polygraphe. Hein? Fais-moi les passer tout de suite. J'ai une réunion importante en fin d'après-midi. Merci. Ah, merci, Pat. Super, ton hypothèse. Nadine se demandait... J'ai passé votre polygraphe, là. Je sais que ça vous inquiétait. Tout est beau. Ça nous inquiétait pas tant que ça, commandant. Mettons qu'on est rassuré. Si on le questionne par rapport à un crime sur lequel on veut l'accuser, on fait indirectement ce qu'on n'a pas le droit de faire directement. Je veux pas l'accuser de meurtre, il y a un alibi. Je veux le questionner par rapport à l'exhibi, je vois pas il est où le problème. OK, tu veux pas le questionner officiellement par rapport au meurtre, mais tu vas quand même y parler de l'arme qui a servi au meurtre. Daniel, c'est deux choses différentes. Tu trouves ça dur? Ben, tu iras expliquer ça aux parents de Julie qu'on trouve ça dur de suspendre la personne qui a peut-être volé l'arme qui a servi à tuer leur fille. On sait pas ça s'il a pris l'arme du crime. C'est pour ça que j'ai dit peut-être. Il a refusé de passer le polygraphe. Comme si une personne d'intérêt, ben Daniel a jugé bon de suspendre. Puis elle est mollo, pourquoi? Je comprends pas. Parce que c'est son gars. OK, mais Julie, c'est la fille à sa mère. OK, regarde, c'est beau, je vais me mêler de mes affaires, Non, c'est non, tout. non, Stéphane. Je cherche pas la confrontation, là, je veux qu'on en parle. Pourquoi ça serait moins grave? Parce qu'on connaît Laurent puis qu'il est dans la police? Regarde, je pense pas que ce soit Laurent qui a demandé à son gars de poignarder Julie. C'est dur pour les parents de Julie, comme ça va être dur pour les parents de Félix. C'est juste ça que je dis. T'as raison. Ouais, Monsieur Brière, c'est au sujet du meurtre de Julie Meloche. Ça passe pas mal au poste de police. Le lieutenant-détective Laurent Cloutier s'est fait suspendre. Vérifiez ça, OK? Tu vas pas mêler les journalistes à ça. Si Laurent perd le contrôle, ça va servir contre lui. On n'est pas certain que ça soit lui. Toi, là, t'es juste certaine quand ça fait ton affaire, hein? Oui. OK. Pourquoi vous le transférez pas aux affaires publiques? Non, c'est correct, là. Je vais le prendre. Monsieur Brière, gardez la ligne une seconde. C'est qui la grande gueule qui a parlé à Brière, ça? Personne. Ben non, c'est jamais la faute à personne. Si les affaires disparaissent, puis on sait pas c'est qui, puis après ça, on coule les informations aux journalistes, mais c'est jamais personne. OK, Nadine, calme-toi. Je veux te parler. Hey, attends que la nouvelle sorte demain, là, ça va être un tsunami. Hey, comme bouge-tu, j'ai rarement vu mieux. Attends, ça fait juste commencer. Hey, Stéphane. Hein? Laurent, là, c'est un chum, hein? Ouais, ça fait une couple d'années qu'on travaille ensemble, de là à dire que c'est un chum. Ah, là, c'est ce que tu penses. Toi, tu te dis, là, quoi qu'il arrive, là, il va protéger Laurent. Non, j'ai rien dit, moi. Tu sais que moi, là, je vais toujours protéger mes collègues. Que ce soit Laurent, Daniel, Patrick, toi. Moi, ça? Ah ouais? Parce que quand t'es un gars de la gang, c'est ton devoir de faire ça. Là, quand je dis gars, là, ça peut être gars, fille. Regarde, tu fais ce que tu veux, Stéphane. T'es majeur. Hum? Mais il y a une ligne. OK? Puis il faut pas traverser. Je te comprends pas, là. Tu parles en parabole. Hey, c'est grave, ça. C'est la prison pour vraiment. Pas si vite, là. L'important, c'est qu'on trouve le meurtrier de Julie Meloche. Le reste... Pourquoi tu me dis ça? Je pensais jamais que tu me faisais confiance à ce point-là. J'ai pas dit ça. Je veux pas de trouble. Je t'ai garanti que tu vas en avoir si tu y répètes pas ce que tu m'as dit. Jacques a pas passé le polygraphe. C'est lui qui a sorti le couteau pour Laurent. J'ai dit ça à Chiasson, il voulait pas que je vous le dise. Je veux une copie des résultats du test polygraphique. Je comprends. On s'adresse à qui pour dénoncer les agissements d'un commandant? L'état-major, les affaires internes. Non, c'est toute une gang de chums, ils ont une cravate, puis ils se la passent la fin de semaine. Et s'il me voit avec un bas d'épaque, je suis mort. C'est quoi le plan? On l'amène tranquillement sur le sujet. C'est Ini. On voit aux relations internes. C'est à vous. On trousse nos manches, puis on travaille. Ah, je suis pas d'accord, là. Mais tellement pas, là. Il a volé un exhibi, il l'a sans doute détruit. On va pas passer par-dessus ça. Mais oui, mais essaie de le comprendre. Son gars va être accusé de meurtre. Il a pas réfléchi. Ben oui, excusez-la, votre seigneurie, n'en déplaise à la cour, monsieur, il a pas réfléchi. Nadine, il y a un contexte autour de ça. Ben désolé, mais la loi, c'est la loi. Il y a pas une entrave qui est moins grave qu'une autre. Toi, là, si t'avais été dans les souliers de Laurent, t'aurais peut-être fait la même affaire. Ouais, tu me connais mal, j'aurais jamais fait ça. Jamais.
Bon, Laurent va être ici avec son avocat à 9 h. Ton feeling? Il veut négocier pour son fils. Va frapper un meuble. Je vois que la nuit a porté conseil. J'imagine que si mon fils confessait un meurtre... Juste un instant. Non, on peut le laisser parler. Non. C'est une déclaration à faire concernant ce que toi t'as fait. Fais-la. Si tu veux signer un affidavit, aucun problème. On n'est pas ici pour parler de ce que ton gars a fait. Je sais ce que tu veux nous dire. Mon fils plaide coupable, homicide involontaire, il va pogner 18 ans, il va en faire 12. J'ai toujours su qu'on n'avait pas besoin de t'expliquer bien longtemps. On est des officiers de police. Si t'as une déclaration à faire, c'est parfait. Si ton gars veut en faire une aussi, tant mieux. Mais la négociation de peine, c'est pas ici qu'elle se fait. On négocie pas pour le DPCP. On n'a pas besoin de vous pour ça non plus. Pourquoi on est ici, d'abord? Pourquoi tu fais ça, man? Qu'est-ce que je t'ai fait? C'est à cause de Théo? Non. Je suis enquêteur aux homicides. Mon rôle, c'est de donner une voix à ceux et celles qui sont pas là pour se défendre parce qu'ils sont plus de notre monde. La petite, là, t'as vois pas, mais elle est assise à côté de moi puis elle me regarde. Puis ce soir, là, quand je vais me brosser les dents, je te jure que j'aurais pas honte de me regarder dans le miroir. J'aurais pas fait du wheeling and dealing sur son dos. Si tu veux nous parler, on t'écoute. Avec le plus grand des respects. C'est rien de personnel, Laurent. Avant quoi que ce soit, faut que je te dise qu'il y a 2 caméras. Une ici, l'autre là. Tout ce que tu vas dire sera enregistré. La couronne peut se servir de tes déclarations durant un procès. Mais si je me déclare coupable, il n'y aurait pas de procès, non? Je sais, mais c'est mon devoir de te le dire quand même. Tu comprends? Pour Théo Gagnon, Oh, Laurent. je veux juste que tu saches que j'ai jamais mis en doute la qualité de ton travail. Regarde, c'est pas grave, là, je comprends. C'est juste qu'on s'attache. Surtout quand c'est des enfants.